Bienvenue dans cette quatrième vidéo de formation sur le price action, c'est-à-dire le comportement du prix. Aujourd'hui, on va parler des bougies, donc l'importance de regarder les corps et de faire attention à ce que les mèches nous montrent. Également l'identification des seuils médians sur les bougies, donc c'est ce qu'on appelle de l'imbalance également, du déséquilibre sur les mèches. Je vais vous montrer à quoi ça sert et comment tracer tout ça. Également les reversal candles, donc ce sont les bougies de retournement qui peuvent marquer un changement dans le flux du prix, c'est-à-dire marquer un retournement du marché, c'est-à-dire un retournement haussier ou baissier. Je vais remettre ici, hop, en noir comme ça on verra bien. Et ensuite on verra également les candle range theory. Beaucoup de choses et aussi une petite introduction aux bougies vectorielles et leur importance et ce que ça indique comme le stimulus du sentiment et qu'est-ce que le stimulus du sentiment et comment en tirer avantage dans son trading. Alors, ici, première des choses, on va parler des bougies. Je vous ai appris dans la première vidéo à lire une bougie, donc le corps, un corps composé d'une mèche, du prix d'ouverture, du prix de fermeture pour une bougie haussière et du prix d'ouverture et de fermeture pour une bougie baissière. Donc toujours le prix d'ouverture plus bas que le prix de fermeture pour une bougie haussière et pour une bougie haussière, et pour une bougie baissière, le prix d'ouverture plus haut que le prix de fermeture. Quand la bougie ici est verte, c'est une bougie haussière, quand la bougie est noire, c'est une bougie qui est baissière. Alors, qu'est-ce qui est important au niveau des corps de chandelle, enfin au niveau des bougies, c'est le corps de chandelle, c'est-à-dire où est-ce qu'on a ouvert, où est-ce qu'on a clôturé au niveau du prix. Ce sont des niveaux qui sont extrêmement importants. Pourquoi? Parce que ça montre où est-ce que le marché peut par exemple bloquer sur un niveau. Ici, vous avez par exemple les mèches qui vont être un décalage de l'order book où le marché a atteint un certain prix mais n'a pas réussi par exemple à s'installer au-dessus de ce prix. Par exemple, ici on voit qu'au niveau de ce corps de chandelle, on a 1, 2, 3 corps de chandelle au même endroit. Le prix a ouvert le lundi 16 décembre à 104 464, il a clôturé à 105 986. Le mardi, on a clôturé exactement au même endroit et le mercredi, on a ouvert et clôturé beaucoup plus bas. Donc là, ici, vous voyez bien qu'on a un corps de chandelle qui est intact. C'est-à-dire que le marché, malgré qu'il ait fait des mèches plus hautes, a maintenu ce corps de chandelle. Ça peut être perçu comme une phase de distribution où on va chasser un maximum de stops dans les order books, dans le peu de liquidité à exécuter pour prendre un retournement au niveau du prix. Et ça, ici, on voit que ce corps de chandelle, vous voyez qu'il a encore été très pertinent avec, on n'a pas réussi à clôturer au-dessus de ce corps avec cette mèche, ni avec cette mèche. Donc là, on a l'information qu'on a probablement de gros poissons qui aiment vendre du BTC ici. Et c'est aussi ce qu'on peut éventuellement appeler un order block. Ok ? Je rentrerai dans les détails plus tard dans l'information vis-à-vis de ça. Et on pourra aussi voir un petit peu ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc les corps sont très importants, comme ici par exemple, et c'est ce que dit ICT, les corps vous racontent la vraie histoire et les mèches le bullshit, les conneries. Ok, c'est les corps qu'il faut regarder. Ici on voit bel et bien également qu'on a eu un retournement de multiples reprises d'ici, une première fois, une deuxième fois avec cette mèche, plusieurs fois ici à l'approche de ces niveaux, et encore ici. Donc là, on a des mèches qui viennent faire le sale boulot, qui viennent prendre les stops, mais voyez bien qu'en corps de chandelle et sur TradingView en haut à gauche, vous avez Close Line. Alors là, je vais passer le thème pareil sur une couleur qui se verra un peu mieux, comme ceci. On voit bel et bien que le marché, vous voyez, respecte ses corps. Et donc là, quand vous rajoutez les mèches, vous voyez les prises de stop qui font le sale boulot, qui sortent les traders. Mais on voit que cette zone est extrêmement défendue. Ça peut indiquer, par exemple, d'un point de vue algorithmique, qu'il y a des algos ici d'institutions qui ont de l'intérêt à acheter du Bitcoin ici ou que pour l'instant le marché n'a pas d'intérêt forcément à les visiter plus bas et que ça pourrait arriver sur par exemple une bad news. Vous savez que le marché peut vraiment créer par exemple des supports artificiels, c'est-à-dire faire croire aux traders que le support c'est du béton armé pour aller le déclencher sur une bad news et que ici les gens se mettent à paniquer dans les filets d'institutions qui achètent en masse et ensuite le marché prend le contre-pied et repart. Tout comme ici, on peut voir que qu'est-ce qui s'est passé récemment sur BTC, et le prix ne ment pas, les mèches font le sale boulot, mais les corps de chandelle ne mentent pas. On voit que le marché bloque sur des niveaux bien précis, ici. Qu'est-ce qu'on a eu comme news récemment? Bloomberg qui nous dit oui, il y a eu des fuites comme quoi Trump voudrait faire des crypto-monnaies sa priorité, que Trump émet l'hypothèse d'avoir une réserve stratégique de coins basée aux US, donc en gros ce serait USDC, Solana, XRP. Si vous regardez, ce sont que des assets qui sont partis chercher des sommets annuels, des buy-side liquidités importantes, ça c'est ce qu'on a vu récemment dans la formation. Regardez bien XRP, prenez Bitfinex, c'est là où on avait le plus d'historique et surtout là on a eu le plus de volume exécuté à l'époque. On est venu chercher le sommet de 2018.
un sommet d'une décennie précédente. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de points d'intérêt comment c'est puissant, comme par hasard avec des bonnes news ici, des fausses news au final, mais on a sorti des fausses news pour donner le jus nécessaire, ou en tout cas pour justifier et acheter et trouver des acheteurs ici. Solana également. On nous dit oui, Solana va avoir sa réserve peut-être stratégique sur des points d'intérêt énormes, des prises de sommet annuels. Juste là, ça c'était le sommet de 2024. On est venu déclencher un sommet annuel et depuis, vous voyez, il y a un rejet du prix. Et quand vous regardez encore de chandelle en weekly, qu'est-ce qui s'est passé comme par hasard? Ah, pour l'instant, ça bloque sous le corps de chandelle ici. Il y a juste les mèches qui font le sale boulot avec des bonnes news pour motiver les gens à acheter. Donc il y a probablement beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire que le prix va nécessairement se retourner, mais on a quand même beaucoup de gens ici qui ont dû être bloqués à l'achat et des gens qui se sont fait sortir de leur short. Donc, un support et une résistance peuvent être créés artificiellement pour inciter les traders à acheter ou à short et qu'on aille récupérer éventuellement leur stop loss. Et là, pareil en weekly, moi je vois un niveau qui me frappe, hein, c'est ce corps ici. Regardez le nombre de fois qu'on est venu travailler ce corps sans s'installer dessous, c'est vraiment incroyable. Et on voit qu'il y a des rachats ici énormes. Et ici, on est venu prendre les stops avant le push qui vient prendre ce sommet. Mais il faut se dire que la prochaine fois qu'on revient sur le support, peut-être que ce sera pour le casser et que ça a été créé volontairement pour récupérer des tonnes d'ordre ici. Alors je ne sais pas si c'est le cas, encore une fois, mais c'est une idée qu'on pourrait avoir. Parce qu'il y a des raisons éventuellement de revenir bosser ces zones. Donc les corps sont extrêmement importants. Fiez-vous aux corps, ne vous fiez pas aux mèches. Alors bien sûr, pour les prises de liquidité, POI, etc., vous prenez les mèches parce que les traders vont faire quoi? Vont pas mettre leur stop loss au-dessus d'un corps, ils vont mettre leur stop loss au-dessus d'une mèche, bien évidemment. Mais pour la lecture du prix et identifier réellement la cassure d'un niveau, basez-vous vraiment sur le corps, c'est très pertinent. Okay, par exemple, ici, si on avait vu plusieurs bougies, et pas qu'une, hein, bien évidemment, mais plusieurs bougies s'installer sous ces corps, on aurait pu dire, ok, il y a une volonté d'aller plus bas, de livrer le prix plus bas, peut-être, vers ces fair value gap, mais c'est pas ici ce qui s'est passé. Et même là, on le voit encore, hein, mais on a encore une zone de corps qui a été vraiment défendue par la suite. Ici, vous voyez les volumes de rachat, les absorptions qu'on a là, avant de redéclencher bullish, ici. C'est pour ça que c'est très, très pertinent. Ok. Donc, première chose. Deuxième chose, ça va être d'observer le seuil médian des mèches. Et pas n'importe quelle mèche, mais des mèches qui ont causé des rejets, comme ici, comme ici, comme ici. Et des longues mèches, ok. C'est ce qu'on appelle de l'imbalance, donc ça reste un déséquilibre. Le marché, un jour, tôt ou tard, éventuellement, reviendra apporter des ordres dans ces mèches. Mais avant ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces mèches, on a vraiment des niveaux qui sont très pertinents. Ça peut faire office pour vous d'invalidation, d'entrée en position, de stop loss, etc. C'est le seuil médian d'une mèche. C'est-à-dire que vous prenez l'outil Fibonacci et vous prenez le niveau des 0,50 qui n'a rien à voir avec Fibonacci. Ce n'est pas un retracement de Fibonacci, c'est un retracement de Gann, mais on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est grâce à Fibonacci, trouver le milieu d'une mèche. Donc, vous venez ici, vous cochez, donc d'abord, première des choses, vous prenez l'outil Fibonacci, vous le tracez comme ça, vous double-cliquez dessus, et là, vous décochez tous les niveaux, à part 0, 1 et 0,5. OK. Ensuite, vous supprimez votre Fibo si vous le voulez, vous recliquez, et là, vous prenez toujours, par exemple, si vous voulez avoir le seuil médian d'une mèche baissière, vous prenez le plus bas de cette mèche jusqu'au corps ici. Vous prenez l'outil contrôle, ça vous permet d'avoir un aimant qui va vous placer parfaitement sur le plus bas et sur le corps. Ok. Donc là, vous voyez, j'ai bien pris toute la mèche. On prend toute la mèche. Ici, on s'arrête au prix de fermeture sur une bougie baissière. Prix d'ouverture, prix de fermeture. Donc nous, on trace du plus bas de la mèche jusqu'au prix de fermeture. Et ensuite, vous double-cliquez sur votre fib, vous allez dans les coordonnées et là, vous écrivez, vous rajoutez 2 ou 3, comme ça. Et donc là, automatiquement, vous avez le seuil médian, c'est-à-dire le milieu de cette mèche. Et donc ça peut faire office de point de retournement. C'est-à-dire que si Bitcoin revient retravailler ce déséquilibre, mais qu'il ne va pas chercher ce point d'intérêt, des fois ça arrive, hein, le marché n'avait pas nécessairement chassé ses stop-loss ici, on pourrait s'arrêter au niveau du seuil médian. Et en fait, quand vous rentrez dans une position, par exemple, vous avez un signal baissier, peu importe, il est tout à fait possible, au lieu de mettre votre stop-loss au sommet, de gratter un petit peu au niveau du risk-reward et de vous dire, ok, bon bah là, j'ai un signal de retournement quelconque, ok, j'ai une mèche de rejet, je vais mettre mon stop-loss au-dessus de cette mèche, enfin au-dessus des 0,5, parce que vous doutez bien que si le prix revient ici, c'est pas pour vous faire un cadeau et faire ça, c'est très très rare, c'est très probablement pour faire ça. Donc autant gagner au niveau du RR ici et se dire, ok, mon point d'invalidation sera
au-dessus des 0,5. Tout comme ça peut être un point d'entrée en short. C'est-à-dire que le marché peut revenir visiter une grosse mèche et ça peut être pour vous un point d'entrée en short ou un point de rejet. Là, vous voyez, on a une mèche avec un énorme rejet. Je prends mon corps, je prends le haut de ma mèche, je double-clique, j'étends un petit peu. Tac, tac, tac. Vous voyez le prix ici, comment il a rejeté sur le seuil médian à de nombreuses reprises, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, ça on ne peut pas vraiment compter, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, cassure, on va plus haut. Et vous voyez l'importance ici de ce seuil médian, comment le marché a rejeté. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en trouver plein. Alors, venez pas prendre les seuils médians de toutes les mèches, il faut vraiment identifier des mèches qui ont rejeté le prix fortement. Si on veut prendre le rejet de cette bougie, de cette mèche ici, on prend le plus bas, on prend jusqu'au corps, juste là, on étend. Et là, pareil, regardez à multiples reprises le prix. Et c'est fou, hein, mais c'est un truc de malade. Ici, vous allez avoir de nombreuses fois, 1 fois, 2 fois, on reste au-dessus du seuil médian, on redéclenche, on revient au seuil médian, on se fait absorber, Là, on a une première clôture sous le seuil médian, ici. Là, pour le coup, c'est qu'une simple clôture, c'est pas vraiment très grave, mais ça reste quand même un point d'alerte. Et là, vous avez le prix qui va repartir, mais on finira quand même par aller bosser la prise de stop. Parce que là, le marché laisse quand même beaucoup de stop derrière lui. Mais vous voyez comment le marché a fait son taf ici, a défendu ce seuil médian. Alors des fois, il y aura des faux signaux, surtout sur Bitcoin, c'est pas l'actif le plus propre en termes de price action, même s'il tend à le devenir, ce qui commence à devenir de plus en plus liquide. Mais c'est fou quand même comment ça va être respecté, ce genre de mèche. Même ici, il y a une mèche de rejet ici qui n'est pas super importante, mais regardez. 1, 2, 3, 4, 5, la clôture, l'acceptation au-dessus. Donc ces mèches qui sont assez larges vont souvent faire office de niveau qui vont être extrêmement importants. Vous voyez cette mèche de liquidation ici, pareil. Vous prenez le plus bas, vous prenez le prix de fermeture, vous double-cliquez, vous étendez un petit peu, hop, comme ceci. Vous voyez ici, on n'est pas revenu s'installer sous le seuil médian. On voit qu'on est revenu travailler la mèche, le déséquilibre, on a pris les stop-loss intermédiaires et ensuite vous avez le contre-pied. Donc les seuils médians sont très pertinents pour identifier des points de retournement ou des points d'intérêt également pour le prix qui peut bloquer à certains endroits. Moi, les seuils médians, j'adore m'en servir pour identifier sur de l'intraday, mais ça on verra plus tard dans l'information, des niveaux où le prix peut réagir. Par exemple, là sur le Bitcoin, on a une grosse mèche de rejet. Il y a des chances peut-être qu'aujourd'hui ou dans la semaine, peu importe. Alors, c'est la bougie de lundi, donc je m'attends quand même à ce que le sommet soit pris éventuellement, mais il serait tout à fait possible que le prix puisse simplement revenir bosser le seuil médian, mécher légèrement dessus, mais ne pas clôturer et ensuite former un point de retournement. Parce que là, on a quand même un sacré rejet qui s'est formé. Donc le seuil médian de cette mèche va être important à observer. Ensuite, on parle de reversal candle. Qu'est-ce qu'une reversal candle? C'est une bougie, c'est une pattern. Ça peut pas être une seule bougie, ça va être une pattern de plusieurs bougies qui vont vous former un retournement. Ça s'utilise sur toutes les unités de temps. D'ailleurs, tout ce que je vous apprends là, vous pouvez l'utiliser sur toutes les unités de temps. Mais ça sera d'autant plus pertinent sur les unités de temps horaires, 4 heures, daily, weekly, monthly. Ça va dépendre de ce que vous voulez chercher. Est-ce que vous voulez chercher des points de retournement court terme, moyen terme, long terme pour la journée, etc. Weekly. Et ça peut aussi vous aider à avoir le biais. Le biais, c'est quoi? C'est-à-dire, OK, le prix il a plus de chances de monter ou de descendre. OK, s'il a plus de chances de monter, alors je vais me mettre à chercher des longues sur de l'intraday ou sur du swing trading. Je ne vais pas trader contre les probabilités du prix. Ça, c'est très important parce qu'il y en a beaucoup qui pensent savoir comment se comporte le marché en se disant, par exemple, je vois beaucoup dans un flux haussier, de gens qui me disent il y a une prise de stop, du coup je vais shorter, ça va se retourner. Non, si ton flux il est haussier, même s'il y a une prise de stop, ça peut former une consolidation, mais ça risque de continuer de monter. J'ai une prise de stop ici, c'est bon, top easy. Alors oui, peut-être que ça pouvait être le cas. Bon là, c'est des mouvements de week-end, ça c'est de la manipulation. Mais tant que ton prix, tu as toujours ton biais qui est haussier, je vous apprendrai plein d'outils pour avoir le bon biais. Là, c'est pas encore le but de cette formation. Vous verrez justement qu'il faut toujours spéculer dans le sens du biais. Et les reversal candles peuvent vous aider. La reversal candle, comment l'observer? Donc dans un biais haussier, on va avoir le retournement baissier, le retournement haussier. Dans un marché qui est haussier, vous allez donc avoir des bougies haussières comme ceci, que je vais vous mettre en 4 pixels et en vert. Donc bien sûr, il y a les mèches, etc. Mais voilà, je ne veux pas vous mettre les mèches, ça va me prendre du temps. Imaginez que ce sont des bougies. Après, on ira voir sur le prix directement. Vous allez avoir un marché qui monte. Vous allez avoir un marché qui peut éventuellement de temps en temps prendre le previous daily low dans un mouvement haussier, comme ça. Donc en gros, ça fera une mèche. Là, je vais vous mettre l'exemple d'une mèche, ici. Hop, comme ceci.
On a une petite mèche, mais on ne clôture pas sous la bougie précédente. Donc votre marché reste haussier, il a juste pris le plus bas de la veille pour faire le plein de stop loss et continuer de monter. Ensuite, vous avez une prochaine bougie comme ceci qui est haussière, etc. Je vous en dessine encore quelques-unes. Quel était mon verre? Peut-être lui. Et ensuite, arrive un moment où, très souvent, votre marché va prendre le sommet de la veille, ici. Et ensuite, il va se passer ça. C'est-à-dire que vous allez avoir la prise du plus haut de la journée passée, ou même ici, on peut être en weekly. Hein. Là, dans mon cas, je simule un cas daily, mais on peut être en hebdomadaire, donc en échelle weekly. Là, je le fais en daily. Vous allez avoir la prise de stop, et si votre bougie, au final, fait une mèche et termine dans le rouge, c'est pas obligatoire, mais ça, c'est la pattern la plus puissante. Après, je vous montrerai l'autre pattern. Donc là, on imagine juste une mèche, ok, comme ceci. Et si votre bougie vient clôturer, pas nécessairement celle-ci, mais si on vient et qu'on clôture sous le plus bas de la dernière bougie haussière, là, vous avez une reversal candle, et là, il y a énormément de chances que votre marché soit en train de trouver un top ou qu'il en soit pas très loin. Ou qu'il marque au moins une consolidation, mais souvent, ça va être un signal de sommet. Quand on casse tout simplement le plus bas de la dernière bougie haussière. Ça peut ne pas se former sur cette bougie, ça peut se valider sur la bougie d'après. C'est-à-dire que la prochaine bougie soit baissière et que ce soit elle qui vienne casser le plus bas de la bougie haussière, la dernière bougie haussière. Et là, vous avez un changement dans le flux du marché. Parce que le marché, la plupart du temps, c'est, voyez-le comme un algorithme qui va monter, qui va monter, qui va monter jusqu'à ce qu'il y ait une anomalie. Et une anomalie, c'est le marché qui va casser la dernière bougie haussière, en fait, par exemple. Ça peut être considéré comme une anomalie et un changement dans le comportement du prix. Exemple, ici sur Bitcoin, vous prenez sur ce dernier mouvement haussier, vous identifiez toutes les bougies haussières. Est-ce qu'on casse leur plus bas? Non. Est-ce qu'on casse le plus bas ici? Non. Ça, c'est une bougie baissière. Cette bougie haussière, est-ce qu'on casse son plus bas? Non. On vient juste récupérer les stop-loss. OK? Quelle est la dernière bougie haussière sur le Bitcoin? Ce n'est pas elle, c'est elle. La bougie haussière la plus haute, c'est elle sur Bitcoin actuellement. Ce n'est pas elle, ça c'est... Ah, pardon. C'est elle maintenant. OK? Ça, c'était une bougie baissière, on ne la prend pas en compte. C'est elle. Donc, une reversal candle sur Bitcoin en daily interviendrait si on a une cassure, une clôture sous le plus bas de cette bougie. Et là, on pourrait marquer un changement dans le flux du prix qui reprendra quelque chose de baissier jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau changement, une reversal candle bullish. Ça, c'est une reversal candle baissière, une pattern de retournement baissière. Maintenant, on va voir la pattern de retournement haussière. Et je vous le dis, c'est mieux quand le prix vient chasser le plus haut de la dernière bougie haussière. Donc là, sur Bitcoin, ça serait encore mieux, par exemple, si on remonte, comme ça, tac, 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 on a des bougies haussières, on prend ce plus haut, et là, c'est ici où il y a la prise de ce plus haut, et là, ensuite, la cassure, ok? Ou la cassure qui intervient après. Là, boum, la cassure, ok? Là, vous avez, bam, la cassure de la dernière bougie haussière, si c'est elle. Si elle, ça finit en rouge, c'est-à-dire que ça finit en journée baissière, on a par exemple ouvert ici, on est monté jusque-là et finalement on a fermé un peu plus bas. Là, vous aurez une bougie baissière. Il faudra prendre en compte cette bougie, ce sera la cassure de cette bougie, donc la clôture sous ce plus bas qui marquera le point de retournement. Et là, je vous montre des exemples baissiers. Regardez, vous avez un Bitcoin qui monte, qui monte, qui monte. Est-ce qu'on casse le plus bas de cette bougie? Non. Est-ce qu'on casse le plus bas de cette bougie? Non. Ici non plus. Ici non plus. Ici non plus. Quelle est la dernière bougie haussière? Ce n'est pas elle, mais c'est bien elle. Si on avait clôturé dans le rouge, ça aurait été elle. Mais là, on voit qu'on a bel et bien la cassure du plus bas de cette bougie. Et combiné à des prises de points d'intérêt, c'est encore plus puissant. Donc là, je vous mets ça en rouge. Vous avez une clôture sous le plus bas. Vous avez également la validation par la suite d'un fair value gap. Il y a toutes les raisons pour penser, le fair value gap, c'est pas nécessaire, mais on verra après à quoi ça peut servir. Vous avez toutes les raisons de penser que votre marché a trouvé un sommet ici. Et en plus, regardez ce qu'il fait avant de faire tout ça. Une belle prise de liquidité ici qu'on peut observer avant d'avoir le retournement. Je vous montre un autre exemple ici. La dernière bougie haussière qui connaît une cassure de son plus bas. Là, vous avez un retracement du prix. Et encore une fois, c'est important de connaître le flux de votre marché. Okay. Si le flux de votre marché est haussier, vous allez chercher les reversal candle bullish. C'est le même concept, c'est-à-dire que on va prendre la dernière bougie baissière d'un mouvement et on veut voir la cassure de son plus haut. Exemple ici, vous avez
une bougie baissière, deux bougies baissières, une reversal candle bearish. Derrière le prix, est-ce qu'il est dans un flux qui est baissier? Non. Il n'est pas du tout dans un flux qui est baissier, ici, le marché. Il est dans un flux qui est haussier. Du coup, dans un flux haussier, on va trouver des points de retournement bullish, parce que la tendance a plus de chances de monter. Shorter à contre-tendance, c'est assez risqué. Ça peut quand même se faire, mais il faut savoir prendre ses profits assez rapidement. On parlera de ça dans la formation par la suite. Vous avez ici la dernière bougie baissière qui connaît la cassure de son plus haut. Ici, vous avez une reversal candle. Et c'est là où le marché ensuite va monter et va prendre les stops de ce niveau. Donc la Bitcoin, c'est du gruyère parce qu'il y a une grosse phase de manipulation. Ici, on vient récupérer ce low et ce high. Mais là, il y avait des raisons déjà de, si vous êtes rentré sur ce signal, de prendre des TP, enfin de prendre des profits et de gérer votre risque sur cette prise de sommet, parce que c'est une buy-side liquidity, c'était un sommet weekly et un sommet mensuel également. Là, c'était le plus haut du mois de novembre à ce moment-là. Donc, c'était un gros point d'intérêt ici. Ok, je vous montre un autre exemple. On a ici un flux donc on a une dynamique qui est haussière, ça on verra ça dans la formation plus tard. Vous vous souvenez, on avait vu dans la première vidéo Bitcoin qui est venu combler tous ces fair value gap de ce mouvement. Ici, vous avez une reversal candle bearish. Attention, on peut avoir un flux baissier de plusieurs jours, mais nous, ce qu'on veut, c'est spéculer à la hausse dans un marché qui est haussier, puisqu'en plus de ça, le Bitcoin laisse derrière lui une grosse buy-side liquidity ici qui n'a pas été touchée. C'est un relative equal high, on sait que le marché va y revenir, c'est un énorme piège. Le prochain signal haussier, c'est tout simplement la clôture au-dessus de cette bougie. Là, la cassure, la clôture. Il faut clôturer au-dessus du sommet le plus haut de la dernière bougie baissière. Alors là, la bougie est très impulsive, c'est l'élection de Donald Trump. Mais ici, votre biais change. Vous devez avoir un biais qui est bullish tant que le prix ne montre pas de signal de retournement au-dessus de cette buy side. Vous avez une dynamique haussière. Mais ça, dans la formation, on verra bien comment identifier correctement sa dynamique. OK ? Même exemple ici. Vous avez un flux qui va être baissier. Vous avez une prise de stop. Donc ça, c'est un niveau important. C'était le previous weekly low. Vous avez ici la reversal candle. On casse le plus haut de la dernière bougie baissière. Vous avez également, et c'est encore plus puissant quand ça se passe, avec la formation d'un fair value gap. Ici, on a bien un fair value gap qui se forme. Là, vous avez de grandes chances d'avoir retourné votre marché en daily. Prise de stop, prise du plus bas de la semaine passée. Que nous disent les corps de chandelle, il n'y a pas d'acceptation. Bon, là, très légèrement, mais il n'y a pas vraiment d'acceptation sous ce plus bas. Il y a juste une prise de stop, la grosse bougie haussière qui forme le fair value gap, ici. Et en plus de ça, vous avez la reversal candle avec la cassure de la dernière bougie baissière. Et vous avez également, en plus de ça ici, pour ceux qui ont retenu le cours précédent, un BPR. Pourquoi ? Parce qu'on a ici un fair value gap baissier qui n'est pas respecté et on transforme ça en fair value gap haussier. Donc là, on peut noter, on a également ce qu'on appelle un BPR juste ici. OK ? Et donc là, fair value gap haussier, BPR, ça c'est une grosse zone de support. Le prix risque de se retourner. Et qu'est-ce qu'on va chercher ? Ce sommet qui couvre un imbalance baissier, donc un fair value gap baissier. Attention à si le prix se retourne. Clôture au-dessus du fair value gap, livraison du prix, ou ça, en prise de stop, juste là. Donc là, il était carrément possible de rentrer dans le fair value gap, d'invalider un verser l'eau, mais ça, encore une fois, c'est la gestion du risque. Je ne veux pas vous parler de ça tout de suite, je veux garder ça pour la suite de la formation, et d'aller jouer la livraison du prix sur ce sommet, et peut-être même éventuellement sur ce sommet ici, qui était un sommet très important qu'on est venu livrer le 28 octobre 2024. OK ? Donc ça, c'est les reversal candles, très puissants. Et ajouter à ça du fair value gap, comme on a ici, très puissant. OK ? Mais vraiment très, très, très puissant. Très, très puissant. Bien sûr, est utilisé dans le sens de la dynamique. Beaucoup plus puissant dans le sens de la dynamique ou sur des gros points d'intérêt si vous voulez jouer contre la tendance. Dans une tendance haussière, on attend les prises de sell stop et on va chercher. Vous voyez, par exemple, ici, c'est ce qu'on a eu. Vous prenez ici la prise de liquidité, donc une prise de stop importante, le plus bas du mois de décembre, qui couvrait un fair value gap, vous vous souvenez, mensuel. On est venu prendre les stops. Ici, vous avez, alors cette bougie, c'est la dernière bougie baissière, la plus basse possible. On a une clôture au-dessus. Et là, vous avez ici également par la suite la formation d'un petit fair value gap, rien d'extraordinaire, mais ça s'est quand même formé. Donc petit fair value gap qui se forme. Si c'est un busy, c'est encore plus puissant. Les fair value gap, point de retournement,
Premier point d'intérêt, ce sommet, parce qu'on couvre également un fair value gap qu'on est venu livrer. Deuxième point d'intérêt, le sommet annuel, surtout sur une news comme on a eu investiture de Trump, livraison du prix ici. Donc là, il y avait la possibilité de spéculer longue. Et là, sur de l'intraday, vous devez trouver que de l'achat, pas de la vente. Ok. Parce que là, votre marché est dans un flux qui est haussier. Et tant qu'il n'inverse pas ce flux, il y a plus de probabilité d'aller chercher ce sommet. Et si ça ne se retourne pas à ce sommet, est-ce qu'on a une reversal candle ici? Non. D'aller chercher ce sommet, chose qui a été faite. Maintenant, les choses deviennent compliquées. On peut toujours essayer de trouver du long, mais pour moi, ce ne sera pas avant la prise du plus bas de lundi pour aller rejouer la livraison du plus haut de lundi. Ok. Mais ça, on verra ça plus tard dans l'information. Quatrième des choses, candle range theory. C'est quoi le candle range theory? C'est simplement identifier une bougie qui peut former un range, c'est-à-dire une consolidation du prix à l'intérieur, et identifier ses extrémités. Par exemple, ici, vous avez un candle range. On prend le plus haut et le plus bas du mois de décembre, et il est très simple, quand le marché va aller chercher, par exemple, donc là, on va se mettre en replay. On ne va pas se mettre en replay, il n'y a pas besoin. Mais le marché est venu chercher en premier le plus bas ou le plus haut de cette bougie. On regarde. Hop, c'est là le plus bas, notre bougie mensuelle. On est d'abord venu chercher le plus bas. Il y a énormément de probabilités, sachant qu'en plus de ça, c'est encore plus puissant quand il y a un fair value gap, que le prix puisse venir aller chercher le sommet cette fois-ci. Donc une fois que le plus bas a été atteint, là on savait qu'il y avait beaucoup de probabilités d'aller livrer le prix sur ce sommet, puisque ça c'est candle range theory, prise du plus bas. Donc en théorie, il y a la moyen d'aller chercher le plus haut. Autre exemple, ici, vous allez par exemple avoir ça sur des bougies trimestrielles. Là, par exemple, ici, on a un candle range theory sur cette bougie. On est venu prendre d'abord le plus bas et en plus de ça, il faut que ça couvre du fair value gap, c'est important. Prenez pas n'importe quelle bougie. Prenez une bougie qui va couvrir un fair value gap, toujours. Ok, sur le candle range theory, on prend toujours une bougie qui couvre un fair value gap. Est-ce que ce plus bas couvre un fair value gap? Oui. Une fois que le plus bas est pris, il y a de grandes chances d'aller livrer le prix sur ce sommet et du coup sur ce sommet également parce qu'il est couvert. Enfin, ce sommet est couvert par ce sommet. Donc là, c'était un signal. C'était une très bonne zone à acheter sur du moyen long terme pour aller livrer le prix beaucoup plus haut les mois d'après. Là, je suis en trimestriel. Une bougie, c'est un trimestre, donc c'est 3 mois. Ok. Est-ce que je peux vous trouver d'autres exemples? Je peux vous en trouver en daily, bien évidemment. Pourquoi les prises de previous daily low ou de plus bas daily sont très très intéressantes dans des prises de stop, enfin dans des imbalances, pardon, parce que ça prend en compte le flux du prix. Un marché a de grandes chances de poursuivre après avoir testé un fair value gap haussier si on est dans un flux qui est haussier. Et surtout qu'un fair value gap daily, ça va couvrir un plus bas daily. Ok. Exemple. Où est-ce que je peux vous trouver un exemple? Parce que bon, la Bitcoin nous a fait des mouvements exceptionnels, très très bullish. Je peux vous trouver ça en horaire, mais je veux que ça vous parle ici en daily. Tac. Alors, là, il n'y a pas de fair value gap. Ici, non. Voilà. Par exemple, ici. C'est pas vraiment le meilleur des cas, mais ça, vous pouvez vous en servir aussi. Après, je vous trouverai vraiment un cas encore plus précis. Mais ici, vous avez une bougie. Ok. Cette bougie maintient derrière elle un sommet. Elle maintient ce sommet. Et on a ici un fair value gap d'ici. Hop, je le mets en bleu. À, du coup, ici. Ok. Cette bougie maintient un fair value gap et laisse derrière elle un sommet. Il y a même d'autres stops. Ok. Ici, vous avez, et on a également eu ici la reversal candle. Donc là, vous savez qu'on a ici le retravail de cette mèche de ce déséquilibre, cette prise de stop. Vous avez également ici une reversal candle qui se confirme le 10 septembre 2024. Vous avez un fair value gap bearish qui n'est pas respecté. On a transformé ça en fair value gap haussier. Donc ici, on a ce qu'on appelle un BPR. Et vous avez ici une bougie. Donc là, ça sera sur de l'intraday. Mais en intraday, quand vous allez regarder cette bougie du mardi, le mercredi, en intraday, vous allez pouvoir trouver votre long dans ce fair value gap daily pour aller jouer la livraison du prix sur le sommet de mardi et également le Monday high ici. Donc là, c'est en intraday, on va trouver un long ici, on va pouvoir revendre notre long beaucoup plus haut sur ces sommets, voire le conserver, parce que là, si c'est le début d'un flux haussier, on peut aller revendre ça plus cher, comme sur cette buy-side liquidity, qui couvre ce fair value gap, et puis pourquoi pas cette buy-side liquidity qui a été livrée
ici. Et le candle range theory, moi je préfère l'utiliser sur vraiment des bougies, comment dirais-je, des bougies qui vont être assez volumiques, sur des bougies où il y a eu beaucoup d'ordres exécutés, et également sur des bougies qui vont être assez larges comme ceci. Là par exemple, ça c'est du candle range theory, ici. Vous avez cette grosse bougie, juste là. On vient récupérer le plus haut. On vient récupérer le plus bas ensuite. D'abord, on est venu chercher le plus haut. Ensuite, on va chercher la contrepartie en bas. Et ça, c'est un truc que vous pouvez voir sur le prix très très souvent. Donc par exemple, ici, Candle Range Theory. Bougie très volatile. En plus de ça, la bougie du lundi. On a de grandes chances. Et là, encore une fois, Candle Range Theory, je vous montre ça après. Là, c'est notre bougie de range actuellement. Si le prix fait ça, aujourd'hui, par exemple, on a énormément de probabilité, si le marché réagit, qu'on aille chercher la contrepartie, du coup, sur le plus haut de lundi. Parce que, premièrement, le flux est toujours haussier. Et on pourrait aller chercher, justement, le sommet de cette bougie. Ici, on a encore un Candle Range Theory. Là, on en a plein. On a cette bougie qui vient chercher. On a cette bougie à la base, ok, qui est la bougie de vendredi. Il faut savoir que le week-end, très souvent, Bitcoin va aller chercher le plus haut de vendredi et ensuite le plus bas de vendredi. Parce que son but, c'est, je vous l'ai expliqué dans une précédente vidéo, le but, c'est qu'un maximum d'ordres s'exécute. Et pour exécuter un maximum d'ordres un week-end, tu vas chasser le plus haut du vendredi, le plus bas du vendredi, tu reviens clôturer dans le range de vendredi, comme ça, tu as liquidé tous ceux qui ont tradé le week-end. Et ensuite, tu es prêt pour prendre ta semaine tranquillement. Petite astuce, mais ça, je reviendrai peut-être dessus dans l'information. C'est pas prévu, mais ça peut être un concept intéressant à identifier. Donc ici, vous avez une candle range. Le marché, c'est la bougie de vendredi. On consolide dedans une journée. On va chercher son plus haut. Vous allez voir que derrière, ici, on est venu chercher le plus haut. On est venu chercher le plus bas de vendredi, très précisément. Et vous avez encore une candle range theory ici, pour ceux qui l'ont identifié. Hop, le dimanche, on a le plus haut. Et que fait le marché le lundi? Il vient chercher le plus haut du dimanche, le plus haut également ici. Et ensuite, il est venu faire quoi? Le lundi, comme un petit filou, il est venu récupérer également le plus bas du dimanche. Donc là, vous avez encore Candle Range Theory. Je vous prends les stops du dimanche en haut. Et ensuite, je vous prends les stops du plus bas, juste ici. Ah, là, juste là, on est d'abord venu chercher les stops, c'est juste ici, là. Là, c'est ici qu'on est venu prendre le plus bas de dimanche. La bougie de dimanche a clôturé ici. Le lundi a ouvert juste là. Et on a pris le plus bas du dimanche avant d'aller ramener le prix sur le plus haut du dimanche. Ok? Donc ça, c'est le Candle Range Theory. Est-ce que c'est pertinent pour de l'intraday? Oui, en fait, c'est identifié là où votre marché peut consolider un petit peu. Comme par exemple ici, vous avez une bougie à forte impulsion. On vient récupérer le plus haut. On va livrer le prix sur le plus bas. Et là, vous avez reversal candle et un marché qui va chuter pour aller livrer votre prix sur cette sell side et puis éventuellement sur le plus gros point d'intérêt qui était le plus bas de décembre. Ici, est-ce que vous avez une reversal candle? Non. Le prix refuse de clôturer au-dessus de la dernière bougie baissière. On va livrer le prix sur les 90 200. Là, vous avez la reversal candle et le retournement du prix. Donc, par exemple, tant que Bitcoin ici en daily ne nous fait pas une reversal candle, il y a peu de chances que ce marché soit de nouveau baissier. Et comme je vous disais, reversal candle et candle range theory, ça peut être deux choses similaires. On peut avoir une candle range theory prise de stop et ensuite la cassure des deux plus bas ici. Donc là, vous avez vraiment un point de retournement. Et en plus de ça, si le fair value gap se forme, c'est encore plus pertinent. Là, ça montre vraiment le point de retournement. Là, les vendeurs sont vraiment remis en place ici et on prenne le contre-pied. Ok. En mensuel, vous allez voir que c'est vraiment, plus l'unité de temps va être importante, plus c'est exceptionnel. Ici, vous avez un marché qui est haussier. Qu'est-ce qu'a fait votre prix? Votre prix est venu travailler ce fair value gap haussier. Il l'a comblé. Il a donc énormément de probabilité de repartir au nord. Votre signal est ici en mensuel. La cassure de la dernière bougie baissière, cette reversal candle, vous redéclenche quelque chose d'haussier. Tout simplement. Même en annuel, c'est fou, mais c'est Candle Range Theory en annuel, c'est exceptionnel. Je vous le dis vraiment, c'est incroyable. Alors sur Bitcoin, bon, on n'a pas le plus d'historique non plus, ok. Mais sur des altcoins, vous allez voir qu'on peut aller chercher le plus bas de 2022 et aller livrer le plus haut de 2000, par exemple 24. Je crois que Link, par exemple, est sur plein d'altcoins. Donc là, j'ai un exemple sur Link éventuellement. Mais regardez ce qu'on est venu faire. On est venu récupérer le plus bas de 2022, énorme point d'intérêt. Et en plus de ça, c'est couvert par quoi? Un fair value gap annuel. Et oui, les fair value gap fonctionnent même en annuel. Hop, on a ici un fair value gap. Je vais bien vous identifier.
hop, comme ceci. On va mettre les bonnes couleurs. Tac, comme ça. Vous avez le fair value gap annuel, prise de stop, et regardez ce que fait le prix dans la foulée. Comme c'est bizarre. Livraison. Alors c'est longtemps après, en 2022 le plus bas. En 2023, on prend le plus bas de 2022. En 2024, on va livrer le plus haut de 2022, Candle Range Theory. On prend le plus bas de 2022 et l'objectif, c'était d'aller livrer le plus haut de 2022, chose qui a été faite ici. Regardez le comportement du prix une fois que c'est fait. Gros rejet. Là, vous avez un énorme displacement qu'on est en train de revenir travailler. Il y a de grosses probabilités que Link, malheureusement, se fasse rejeter violemment dans cette zone et reparte éventuellement à la baisse si ce fair value gap est respecté ici, ce qui est le cas pour le moment. Et du coup, dans une optique de Candle Range Theory, alors je ne sais pas si ça sera le cas, mais par exemple, il y a un monde dans lequel peut-être on reviendra sous le plus bas de 2024 au cours de l'année de 2025, ou qu'on ira chercher le plus haut de 2024 en 2025 et que le marché se retournera ici à nouveau, et qu'en 2026, en cas de bear market, on viendra chercher le plus haut de 2025 avant d'aller chercher le plus bas de 2025 cette fois-ci. Ok, c'est des patterns comme ça que vous pouvez voir sur des grosses unités de temps ici. Ensuite, dernière chose à voir aujourd'hui, c'est l'introduction aux bougies vectorielles. Alors, qu'est-ce qu'une bougie vectorielle? C'est un concept qui est basé sur le volume. Donc là, il faut afficher le volume ici. Ok. Et en gros, une bougie vectorielle, c'est une bougie sur laquelle on va avoir beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Alors, je ne sais plus exactement, je crois que c'est sur les 10 ou 12 dernières bougies. En fait, on fait la moyenne de volume, par exemple, acheteuse des 10-12 dernières bougies. Et si on est supérieur à 200% de la moyenne, on aura une bougie vectorielle. Je m'explique. On a un indicateur qui est fait pour ça. Je vous le mettrai dans la description de cette vidéo. Ok. Qui s'appelle Price Action. Et en gros, quand les bougies, alors là, je vous retire les fair value gap, hop, parce qu'on va se baser que sur les bougies vectorielles. Quand la bougie est orange, c'est une bougie vectorielle baissière. Quand la bougie est bleue, c'est une bougie vectorielle haussière. Et vous allez voir que là où on a des points bleus, des bougies bleues, on a souvent beaucoup plus de volume que ce qui a été exécuté avant. Vous voyez ici cette grosse bougie bleue, c'est une bougie vectorielle. C'est une bougie qui a beaucoup plus de volume que les sessions précédentes. Vous voyez la différence de volume ici entre ce qui s'est passé avant. Pareil ici, vous avez ici une bougie vectorielle, on a beaucoup plus de volume que ce qui s'est fait sur les bougies précédentes. Ok? C'est ça une bougie vectorielle. Et ça signifie quoi? En fait, sur votre graphique, ça vous montre immédiatement où est-ce que du gros volume a été exécuté et quelles sont les zones qui vont être importantes. Et les fair value gap des bougies vectorielles sont très importants. Ok? Par exemple, ce fair value gap aussi ici, on voit qu'il a été maintenu quand même un paquet de temps, parce que c'était le fair value gap d'une bougie vectorielle. On est revenu dedans, on est revenu faire des plus hauts, on est revenu travailler très longtemps ce fair value gap et regarder combien de temps il a été maintenu. Ce sont les fair value gap les plus pertinents. Également sur de l'intraday, chose qu'on verra aussi par la suite dans l'information quand je vous présenterai des setups de trading. Le volume est un excellent indicateur de sentiment. Plus on a de volume, plus on a de gens qui sont éventuellement, juste retirer des petits trucs, au niveau de l'indicateur, plus on a des informations sur le sentiment des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les bottoms et les tops se forment souvent sur du gros volume. Exemple ici sur ce bottom, cette capitulation s'est faite avec un record de volume, vous avez une bougie vectorielle ici. Il y en a même plusieurs, donc on sait que les gens ont paniqué ici et que le point de capitulation est arrivé ici. Et ce qui va être extrêmement pertinent, c'est d'observer des reversal candles sur des bougies vectorielles. Quand vous allez avoir par exemple un pic de volume très important, par exemple vous avez une bougie vectorielle ici, alors des fois ce qui peut arriver c'est que la prochaine bougie soit pas vectorielle parce qu'elle a moins de volume, mais elle est quand même volumique, donc il faut quand même observer le volume. Je m'explique. Vous voyez ici là l'indicateur il n'indique pas une bougie vectorielle et ça n'en est pas une par définition, mais il y a quand même beaucoup de volume qui a été formé ici. La bougie vectorielle est vraiment là, mais il y a quand même beaucoup de volume ici. Mais grosso modo, si vous avez une, deux, trois bougies volumiques et qu'ensuite vous avez ici une bougie qui est vectorielle ou non, mais si elle exécute beaucoup de volume, si la bougie d'après vient casser votre plus bas ici, là il y a énormément de chances, et surtout s'il y a un fair value gap baissier qui se forme derrière, il y a énormément de chances que votre prix soit en train de former un top. On a stimulé le sentiment des gens et on prend à contre-pied les acheteurs et les shorteurs sont fait liquider, les acheteurs sont rentrés en FOMO, on prend le contre-pied. Et très souvent, ce qui arrive, c'est
soit un breakaway gap et ensuite une accélération baissière. Et là, la prochaine imbalance, par exemple, le prochain fair value gap, ici peut être retravaillé. Vous voyez, on a un fair value gap ici, je vais vous le marquer comme ça. On vient dans ce fair value gap baissier, on a piégé les acheteurs et très souvent le marché ensuite repart à la baisse. Pareil dans les deux sens. Ici, vous voyez le stimulus du sentiment, on a stimulé le sentiment des gens. Vous avez ici beaucoup de bougies vectorielles, beaucoup de volume, avec un record de volume ici. Le marché ensuite forme la reversal candle. Et là, vous avez votre marché qui a confirmé son bottom définitif. Alors, on est revenu travailler la zone, mais ça a marqué le bottom. Et encore une fois ici, on est venu prendre tous les stops. Regardez comment c'est précis. Ça, c'est pas anodin. C'est du travail algorithmique. Il faut comprendre que les marchés sont algorithmés. Ici, on a la prise de stop de tous les creux, sauf de la mèche de liquidation. Encore bougie vectorielle, donc on sait que les gens ont panique sell ici, on a stimulé le sentiment, oh là là, c'est la fin du monde, on revient sur le support, on va casser le support, on va aller faire des plus bas. Et ici, vous avez reversal candle, donc on casse bien le plus haut de la dernière bougie baissière qui en plus de ça est vectorielle. Et vous avez derrière la petite validation d'un petit fair value gap, petite confirmation supplémentaire, que demander de mieux. Petit fair value gap juste ici. Et là, vous savez que vous devez respéculer bullish. On revient travailler le fair value gap, on continue de monter. Ok. Stimulus du sentiment, contre-pied. Beaucoup de volume, les gens sont remis à FOMO ici. Hop, contre-pied, on leur fait peur. Prise de stop. Merci, au revoir, on repart dans l'autre sens. Et vous verrez très souvent que les tops vont se remettre avec du volume. Comme ici, bougie vectorielle, beaucoup de volume. On est dans un trend qui est baissier. Les gens ont FOMO sur des prises de sommet. Reversal candle, juste ici. En plus, c'est une bougie vectorielle. On casse bien le plus bas de la dernière bougie haussière, bam, contre-pied, reprise baissière. Et là, panique. Et souvent, le bottom se forme sur des paniques et les tops sur des mouvements d'euphorie. Si je me mets en weekly ici, il y a fort à parier, voilà, que ça, il y a beaucoup de volume, et le fait que le prix actuellement soit en train de consolider dans ce volume, ça peut signifier deux choses. Soit une acceptation du prix et une poursuite. Par contre, si le prix commence à aller s'installer sous cette impulsion, là, ça pue le retournement à une phase de panique beaucoup plus basse. Parce que là, il y aura énormément d'acheteurs qui ont FOMO, qui vont être coincés, et on a des records de volume ici. Donc là, il y a beaucoup d'acheteurs qui sont coincés ici, que le marché peut décider de prendre à contre-pied et à faire paniquer. Ok ? Donc ça, c'est super puissant. Ça, vous le verrez souvent sur de l'intraday. Vous verrez souvent sur les sessions US, à l'approche des sessions US, par exemple, un mouvement de un faux mouvement qui va générer beaucoup de volume. Ok. Par exemple, là, ici, ça on s'en fout, c'était en week-end. Attendez, je vais vous trouver un exemple. Là, par exemple, vous voyez. Là, c'était en week-end quand même, mais on va stimuler le sentiment, vous voyez. Beaucoup de bougies vectorielles, les gens commencent à rentrer longues, les shorts se font sortir, et ensuite ces bougies ne tiennent pas, et bam, le reversal. Et là, le marché vient massacrer les acheteurs. Et ça, c'est un truc que je vois quotidiennement, tous les jours. Mais ça, pareil, on reverra ça plus tard dans la formation. Et du coup, les fair value gap de bougies vectorielles sont très puissants. Et surtout, quand votre marché va, par exemple, former un fair value gap, un fair value gap avec une bougie vectorielle, et quand celle-ci n'est pas respectée, comme par exemple ici. Là, vous voyez, ça a été respecté. Hein, le marché l'a travaillé. On n'a pas vraiment cassé ici. On a le contre-pied. On a encore la prise de stop. Gros volume ici. Les gens ont FOMO, la bougie termine dans le rouge. Vous avez reversal candle ici, formation d'un fair value gap. On revient dans le fair value gap. On continue. Vous avez une grosse bougie baissière, gros volume, mais est-ce que le marché vient prendre le contre-pied? Non, il vient juste prendre les stops de ce sommet daily. On continue. Là, vous avez pareil, gros volume. Donc là, on sait que les gens ont panic sell. Le prix a juste formé un rebond, mais est-ce qu'on a reversal candle ou autre? Non, juste prise de stop. On continue. Par contre, là, gros volume. Et là, reversal candle, reformation de FVG haussière, irrespect de FVG baissière et d'une CB ici, donc très puissant. On prend le contre-pied. Ensuite, pareil, les gens viennent capituler ici et là, vous avez des records de volume. Donc là, vous savez qu'il y a énormément de chances que votre marché soit en train de bottom. Et autre astuce, quand par exemple en daily, et je m'arrêterai ici pour aujourd'hui, la formation, cette vidéo va durer 40 ans, vous avez en fait, par exemple, dans des fair value gap mensuels, donc c'était le cas ici, quand vous avez des bougies vectorielles baissières, ça montre que les gens sont en train de paniquer dans des zones d'achat.
Ici, retenez bien, c'est le fair value gap mensuel. Et ça, c'est un fair value gap vectoriel. On a tout intérêt à le maintenir parce que si Bitcoin ne maintenait pas ça, on aurait eu de grandes chances de repartir beaucoup plus bas. Bitcoin a maintenu ça, il a fini son travail. Et vous allez voir qu'à chaque fois que dans ce fair value gap mensuel, on a des bougies vectorielles, c'est souvent des points de capitulation et de rebond. Et en fait, a posteriori, vous avez l'information qu'on a des institutions qui ont accumulé sur ces lots, parce qu'ils ont acheté ces mouvements de panique. Ici, 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 ici et ici. À chaque fois que ça a paniqué, on a racheté. Et en plus de ça, vous combinez à ça des prises de sell stop déclenché juste ici. Donc là, on a comblé tout le fair value gap. Record de volume, c'est ici que les gens ont capitulé. Et dernière petite capitulation avec la prise des stops intermédiaires, bougie vectorielle, encore dans le fair value gap. Sachant que le fair value gap a été comblé, il n'y avait pas besoin d'aller plus bas. Le marché s'est retourné. Et même dans un fair value gap daily, par exemple, quand le marché va revenir dans un fair value gap daily, si vous avez de la bougie vectorielle en horaire, donc par exemple, vous avez un marché qui monte, comme ceci. Là, on va mettre ça en vert. Ça n'a pas de sens. Le marché ne peut pas monter avec des bougies rouges. Hop. Vous avez ici un beau busy, comme ceci. Très beau busy. Hop. Voilà. Beau fair value gap ici. Juste là. Donc là, on va noter le fair value gap. Donc là, imaginez que c'est des mèches, etc. Comme ceci. Et le lendemain, le prix, il vient, il fait ça. En horaire. Ok, là, je suis en daily. On imagine que j'ai switché en horaire. Votre prix en horaire, il vient et boum, grosse bougie vectorielle bien rouge là-dedans. Vous pouvez être quasiment certain que si derrière le prix, il prend le contre-pied, c'était le bottom de votre journée, on va continuer d'aller plus haut. Et ça, là, j'ai pas forcément d'exemple ici. Il faudrait que je vous trouve. Juste là. Attendez, je vais mettre un petit circle. On va changer la couleur. Comme ça, je le retrouve. On va passer en horaire. Et voilà. Ici, le prix va venir dans le fair value gap. Donc, attendez, il faut que je l'identifie. On va prendre le plus bas daily. Juste ici. Et retenez une chose. Hein. Là, je le vois, mais je vais vous le dire, je vous ai spoilé. Mais retenez une chose, c'est que le volume, ça reste quand même intéressant à observer. Vous voyez ici, le prix, il est venu prendre ce plus bas. Alors déjà, on forme ce plus bas avec beaucoup de volume. Donc là, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont panic sell, enfin, qui ont paniqué. Éventuellement, on a stimulé le sentiment. Et là, on n'a pas de bougie vectorielle, mais on voit que le volume est quand même présent parce que cette bougie est tellement volumique que c'est difficile de faire plus volumique que celle-ci. On va chercher le plus bas, on vient dans le fair value gap daily. Et là, si j'affine probablement en 15 minutes sur la journée ou même en 5 minutes sur de l'intraday, nous c'est ce qu'on bossera, mais on le verra dans les prochaines vidéos de formation. Vous avez, voilà, stimulus du sentiment ici, des grosses bougies vectorielles, pic de volume, hop. Vous avez vos stops ont été déclenchés, vous avez shorté, vous avez panic sell, on est prêt à repartir. Pareil ici. Gros stimulus, et pareil, pendant la session US, vous avez panic sell, on ne respecte pas ce fair value gap, reversal candle, on continue pour aller plus haut et livrer le prix sur cette buy side liquidity. Et ça, c'est un truc, donc vraiment, par exemple, un fair value gap daily, le prix revient dedans en horaire, donc c'est un fair value gap haussier. S'il y a un mouvement de panique, vous allez voir des bougies baissières avec du gros volume, même vous allez avoir envie de paniquer ou ça va vous faire peur d'acheter. Vous allez voir qu'il y a de grandes chances que le prix en fait va prendre le contre-pied de ce mouvement. Très 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 souvent, mais vraiment très 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 souvent. J'essaye de vous retrouver un exemple. Moi, je vous ai montré l'exemple mensuel, c'est le plus parlant. Mais sur Bitcoin, est-ce qu'on peut trouver ça? Bon, là, c'était du range, c'était assez relou. Par exemple, ici. Regardez, vous avez une bougie vectorielle daily. Moi, je me souviens ici que c'était un fair value gap weekly. Juste là. Hop. Gros fair value gap weekly. De toute façon, je vais le tracer, je vais vous le montrer. C'est pour vous indiquer que ça marche sur toutes les unités de temps. C'est juste des poupées russes. Par exemple, en weekly, un fair value gap weekly, vous pouvez regarder ce qui se passe en daily. Un fair value gap mensuel, vous pouvez regarder ce qui se passe en daily et en weekly. Un fair value gap daily, vous allez regarder ce qui va se passer en horaire. Vous voyez, il faut ajuster un petit peu les unités de temps en fonction de votre style de trading. Mais là, on est sur un fair value gap weekly. Donc, on s'attend à ce qu'éventuellement le marché vienne ici pour faire une continuation haussière. Vous passez en daily, on a énormément de stop loss. On vient prendre tous les stops sous ce plus bas. Bam, bougie vectorielle. Mouvement de panique. Regardez ce qui se passe après. Merci, au revoir, contre-pied. Et très souvent, votre marché va former des tops sur des pics de volume et vos bottoms sur des pics de volume. Pic de volume ici.
Alors là, c'est pas vectoriel parce qu'il y avait déjà beaucoup de volume avant, mais c'est pour ça que je vous dis, mettez le volume si vous le souhaitez. On voit qu'on a beaucoup de volume ici. On prend le contre-pied. On a beaucoup de volume ici, ça panique sell. Merci, au revoir. Reversal candle, fair value gap. On repart à la hausse. Tout simplement. Et ici, vous avez des breakaway gap, des gros biseys qui vous montrent que c'est des marchés très, très, très haussiers. Continue. Et autre chose à savoir, les bougies vectorielles, alors j'ai pas de stats à vous communiquer, mais les fair value gap à bougies vectorielles sont très souvent comblés. Genre, je vous dirais au moins 8 à 9 fois sur 10. Donc, par exemple, sur des actifs, si vous souhaitez les acheter un jour, vous dites, OK, bon, bah, je prépare un buy comme ça un jour dans cette zone, peut-être qu'on y reviendra. Par exemple, sur Bitcoin, je sais pas si on y reviendra. Alors, est-ce qu'on y reviendra en bull run, en bear market? On n'en sait rien. Mais il y a de grandes chances que Bitcoin un jour revienne entre les 81 000 et 85 000. Donc, si Bitcoin est en train de nous préparer un retournement ici, par exemple, bah, il y a de grosses probabilités que sa prochaine zone de livraison de prix, elle soit là. Et que ça peut faire mal et qu'on va stimuler le sentiment. Vous allez voir que là, on va avoir des gros volumes si on vient là et que les gens vont paniquer ici. Et qu'ensuite, on aura un mouvement de contre-pied très probablement. OK? Donc ça, c'est très, très puissant et on y revient très, très souvent. Vous pouvez vous amuser à regarder en weekly, mensuel, etc. Donc là, par exemple, ça, on y est revenu. Ça, on y est revenu. Ça, c'est un breakaway gap. Pour l'instant, on n'y est pas revenu. Peut-être en bear market ou jamais. Ça peut arriver. Ça, on y est revenu. Celle-ci, on y est revenu avec une petite touche. Donc peut-être que celle-ci, on n'y reviendra jamais si c'est considéré comme un breakaway gap pendant ce bull run, mais en bear market, je pense qu'on y reviendra. Donc 73, 80, il faut se dire qu'un jour de Bitcoin y reviendra probablement. C'est fair value gap ici, qui date quand même. On y est revenu, on a fini par y revenir. Là, il y avait un petit fair value gap. Pour le coup, lui, ça a été un breakaway gap. On n'y est jamais revenu. Donc il y a souvent, à un moment donné, du breakaway gap que le prix reviendra peut-être jamais visiter. Mais très très souvent c'est le cas. Et vraiment, je vous invite à faire le test. Regardez Bitcoin historiquement, daily, weekly, etc. ou tous vos assets. Vous verrez que très 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 souvent le marché revient tôt ou tard un jour par repricer ces bougies vectorielles et surtout les fair value gap de bougies vectorielles. Même ici, si on regarde sur le bull run, qui aurait pu penser qu'on serait revenu ici? Covid ou pas, pour moi, Covid ou pas, on serait revenu là. Clairement. La news a accéléré le fait qu'on y vienne, mais je pense que le prix était programmé, quoi qu'il arrive, à revenir faire un petit tour ici. Chose qui a été faite. Pareil, fair value gap, etc. Tous ces fair value gap vectoriels, on y est revenu. Des fair value gap ici, vectoriels tout petits, mais vous voyez, hop, on y revient, on comble tout ça. Merci, au revoir. Fair value gap vectoriel ici, on y revient. Fair value gap vectoriel, on y revient. Fair value gap vectoriel, on y revient, on y revient. Fair value gap vectoriel, on y revient. Donc, je n'ai pas de stats à vous donner, mais franchement, au moins du bon 8 sur 10. Donc, ça peut toujours vous donner une idée de OK, il faut que je garde du cash sur ce marché, sur une optique d'investissement et de me dire, bon, il y a un jour où même en plein bull run, Bitcoin, il peut revenir ici pour X ou Y raison, ce serait des zones d'achat intéressantes éventuellement, surtout si on a du gros volume et que les gens paniquent. Et donc, on verra comment se servir de tout ça en intraday, mais ça sera à la fin de la formation. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo de formation. À tout de suite ou à bientôt. À tout de suite ou à bientôt. Ciao, ciao.